Hey, et c'est là-dessus qui t'attend. Firefighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo, secours, on te dit tout. Dans la salle, sur les flots, les réveils, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commence, partage, abonne-toi. Rejoins l'équipe, viens avec moi. Active Firefighter, c'est ton moment. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur la news Firefighting, direction l'Allemagne. Tu es pompier depuis 30 ans, tu pars en intervention, sirène hurlante, gyrophare allumé, direction un incendie. Chaque seconde compte et pourtant tu te fais flasher, tu reçois une amende. Et cette décision va te pousser à quitter ton engagement après 34 ans de service. C'est une histoire bien réelle et elle se passe en Allemagne. Et oui, vous avez bien entendu, en Allemagne. C'est vrai qu'en Allemagne, c'est assez rock'n'roll. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. Retour sur les faits. Tout commence en mai 2025 dans la ville de Tuchach, près de Leipzig. Un pompier volontaire expérimenté par une intervention avec un camion échelle. Situation urgente, sirène activée. Gyrophare allumé, bref, une intervention classique, mais urgente. Sauf que sur son trajet, il va passer devant une boîte à images. La boîte à images le flash à 68 km/h dans une zone limitée à 30 km/h. Quelques semaines plus tard, la sanction tombe, 369 € d'amende, 2 points en moins et un mois de suspension de permis. Et c'est là que tout bascule. Et oui, j'avais vu un peu cette news traîner vu que je traîne sur des news allemandes, j'attendais d'avoir un peu de news un peu plus sur cette histoire. Parce que ouais, te faire... en plus, quand t'es pompier volontaire, c'est encore un peu plus sympa. Ça te montre à quel point le système peut être un peu... Voilà, quoi. Une injustice. Le pompier refuse catégoriquement la sanction. Pourquoi ? Parce qu'il estime simplement avoir fait son travail. Il était en intervention. Il respectait une mission de secours. Il utilisait les avertissements légaux. Il décide donc de contester la décision. Mais le problème, la loi allemande est très stricte. Les droits spéciaux des secours ne sont pas absolus. Même en urgence, les règles peuvent s'appliquer si la sécurité est jugée compromise. On lui a proposé même un accord, mais il a refusé. Pourquoi ? Parce que cela reviendrait à reconnaître qu'il est en faute. Ah oui, en fait, ils avaient fait un compromis en disant « T'inquiète, c'est un peu magouillé, c'est vrai que le truc est un peu chelou. Parce que c'est vrai qu'en Allemagne, eux, c'est pas comme en France où tu peux dépasser quand t'as une intervention ou deux fois quand t'as grillé des feux rouges et j'en passe. En Allemagne, c'est autrement. En fait, ils ont leur loi de Sonderrecht qui est pas pareil qu'en France. On voit qu'en fait, entre l'Europe, c'est pas les mêmes normes niveau pompier, niveau État aussi. C'est vrai que c'est un peu le foutoir. Maintenant, le point de rupture, le conflit va beaucoup plus loin qu'une simple amende. C'est une question de confiance. Le pompier se sent abandonné par les autorités locales et finalement, il décide de démissionner après 34 ans de service. Ce n'est pas tout. Le chef des pompiers démissionne aussi. Il explique que les secours n'ont pas le soutien des autorités. Le système ne protège plus ceux qui sauvent des vies. Même le maire a dû présenter des excuses, mais le mal est fait. Et oui, t'auras beau présenter tes excuses, quand le mal est fait, il est fait. Donc voilà, t'auras beau essayer de passer un peu la savonnette en disant non, désolé, on s'excuse, c'est pas fait exprès, mais bon, à un moment, fallait le faire au moment voulu, pas après. Et en France, alors forcément la question se pose, est-ce que ça pourrait arriver en France? La réponse oui et non. En France, les pompiers, policiers, ambulanciers ont des dérogations. Ils peuvent dépasser les limitations, griller des feux rouges, utiliser des voies interdites. Mais ce n'est pas une immunité totale. Ils doivent toujours garantir la sécurité, adapter la conduite et surtout, en cas d'accident, la responsabilité peut être engagée. Donc oui, un pompier peut être aussi sanctionné si le danger est jugé excessif. Et c'est vrai qu'en tant que pompier en France, utiliser une sirène comme une fois j'avais vu lors d'un reportage, le mec avait utilisé ses sirènes sans avoir personne dedans.
Ah, c'est bien, et tu utilises des effets sonores et après le flic l'arrête en moto lors d'un reportage. Mais pourquoi, monsieur, vous avez votre sirène? Pourquoi vous passez par la voie de bus? Bah, j'ai une urgence. Ah bah, votre véhicule est vide. C'est bien pour une urgence. Tu utilises des trucs gyrophares et tout, malgré que t'es en interdit, tu transportes personne. Le débat, cette affaire pose une vraie question. Où les secours peuvent-ils aller pour sauver des vies? Est-ce qu'un radar doit sanctionner une intervention urgente? Ou au contraire, est-ce que même les secours doivent respecter certaines limites? Parce qu'au final, trop de règles, intervention ralentie. Pas assez de règles, danger partout. C'est un équilibre extrêmement fragile et on va dire quand la balance est un peu... Ah, c'est ce qu'on appelle mettre une balance avec des contrepoids qui sont pas assez... Waouh, tu mets trop de poids d'un côté, ça bascule de l'autre et vice versa. C'est bien dans ce système en Allemagne. Putain la vache. Les mecs ils mettent trop de poids d'un côté, après ils essaient de réguler de l'autre sens, après ça fait les effets dominos. Et pour finir sur cette news, une conclusion. Une chose est sûre, cette histoire montre une fracture entre terrain et administration et elle pose une question essentielle, qui protège ceux qui nous protègent? Et oui. Quand les lois partent dans tous les sens. Si cette histoire t'a choqué, dis-moi en commentaire, trouves-tu ça normal ou totalement injuste? Et surtout, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne Le Doc News et partage. Parce que ce genre d'histoire mérite d'être connu. Et oui, ce genre d'histoire sur la chaîne doit être... Moi, sur cette chaîne-là, on balance de tout. On balance de tout. Ouais. Même des trucs où t'as des pompiers qui sont incendiaires et tout. Des fois, c'est sympa aussi sur la chaîne. Vous avez tout. Tout ce qui touche les pompiers dans le monde. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien et faites gaffe à vous. Tchuss.